Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien cette semaine. Alors la semaine dernière je vous ai fait une vidéo sur les palettes yeux que j'aimais particulièrement, et là cette semaine j'avais envie de vous faire une petite série. Là cette semaine ça va être une vidéo sur les palettes teint que j'affectionne plus particulièrement, donc je vais vous montrer tout ça, mais avant bien sûr on commence par ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui je porte sur les lèvres un rouge à lèvres, je suis en train de regarder également le packaging. Je porte un rouge à lèvres de la marque Estée Lauder, donc c'est la teinte 485, c'est le violet red. Mais on commence de suite à cette vidéo. Alors vous verrez que dans les palettes, il y aura aussi bien des palettes que de blush ou d'highlighter, où il y aura un petit peu de tout. Donc vous allez voir tout ça. Et on va commencer par une palette que j'ai depuis un petit moment. C'est une palette de blush de la marque Sleek. C'est la teinte Flamme. C'est une palette que j'adore. C'est-à-dire que regardez déjà cette couleur, elle est juste magnifique. Elle donne bonne mine, elle est mate. Après il y a qu'une seule couleur, on va dire un petit peu irisée, ça va être celle-ci, d'ailleurs on le voit. Autrement les deux couleurs là sont mates, et je peux vous dire que vous avez envie de quelque chose de plus naturel sur les joues, ou quelque chose qui vous donne, vous savez, ce côté un petit peu retour de vacances, où vous avez pris un petit peu de couleur. Cette couleur est géniale. Une autre palette, alors ça que j'ai depuis assez longtemps, c'est de la marque Nocibé. On voit même quasiment plus le logo, et ça c'est une palette de contouring. Alors comme vous pouvez voir, je la creuse et je trouve que les teintes sont top. Enfin en tout cas pour ma carnation, elles sont top. Je crois que j'utilise quasiment toutes les couleurs, sauf peut-être trop ce jaune. Je trouve que cette couleur ne me met pas forcément en valeur, c'est-à-dire que généralement c'est pour éclaircir, mais ça doit dépendre des types de peau, et moi quand je la mets, voilà. Là par contre je suis pas fan. Par contre au niveau du contouring, alors il y a du plus clair au plus foncé. Donc moi ce que je fais, c'est que quand l'été j'ai pris des couleurs, j'utilise celui-ci avec celui-ci, et l'hiver j'utilise celui-ci avec celui-ci, et ça fonctionne très très bien. C'est une palette, je sais pas si on peut encore la retrouver, puisqu'après je vais vous présenter des palettes qu'on va pas forcément retrouver. Mais celle-ci, je peux vous dire que quand elle va être finie, je vais essayer de me retrouver quasiment la même. Également une palette de blush. Alors vous allez voir, il y a quand même pas mal, il y a quelques palettes de blush. C'est la Master Blush de chez Maybelline. Alors ça, on peut la trouver en grande surface. Elle est géniale. Et elle se présente comme ceci. Alors comme vous pouvez voir, il y a quand même une couleur assez foncée, et après on va vers le plus clair jusqu'à avoir un highlighter. Moi ce que j'aime bien faire, c'est soit mélanger cette couleur avec cette couleur, ou cette couleur même avec cette couleur, et ça donne également ce côté vraiment bonne mine. Très souvent d'ailleurs quand je pars en week-end ou en vacances, c'est cette palette que j'amène, parce que je trouve qu'elle est pratique, et puis je me dis si je la casse, là c'est mon côté très pratique à moi, je me dis que si je la casse, je peux la retrouver en grande surface. Une palette également que je trouve très réussie, c'est la palette de Becca en collaboration avec Christy. Je ne sais pas si on peut encore la retrouver, mais dans tous les cas allez voir sur Vinted, parce qu'il y en a toujours qui vendent leur palette, donc vous pouvez peut-être la trouver. Moi c'est une palette que je trouve vraiment réussie. Bon, déjà au niveau des highlighters, ils sont connus, archi connus, et je trouve que ce blush est vraiment ultra lumineux. C'est-à-dire que c'est pareil, vous voulez avoir quelque chose de... Moi j'aime le blush qui se voit. C'est-à-dire que comme j'aime mettre des couleurs de rouge à lèvres quand même qui sont assez voyantes, je trouve que si les joues ne ressortent pas, c'est pas terrible. Et puis moi j'aime avoir ce côté bonne mine, et comme je vous avais déjà dit lors des vidéos, j'ai mes joues, enfin j'ai ma peau qui absorbe
énormément le blush. Alors bizarrement ce blush il est moins absorbé. Alors est-ce que c'est par rapport à la qualité? Là je pourrais pas vous dire, quoique je pense que non, parce que je vais vous présenter une autre palette où là le blush tient vraiment bien, mais moi j'aime avoir ce côté blush qui ressort, où on a ce côté joue bonne mine, même si j'ai des bonnes joues. Après tout je me dis c'est pas grave, je les fais ressortir. Il y en a qui vont essayer de les camoufler, moi non. Bon voilà, moi c'est mes joues et j'assume. Une autre palette justement, alors que je vous disais, là le blush tient vraiment très bien. Alors vous voyez, elle est archi utilisée. C'est le Sharp and Blush palette que j'avais trouvé chez Action, plutôt pas dans, mais chez Action, et elle se présente comme ceci. Et je trouve que les blushs de chez Action ont une qualité de pigmentation et de tenue qui est vraiment exceptionnelle. Après, le bronzer, il est quand même bien foncé, donc soit je m'en sers vraiment pour un petit peu creuser au niveau de mes joues, mais je l'estompe un petit peu avec celui-ci, ou alors je m'en sers vraiment plus l'été, mais alors en petite dose, parce qu'il est quand même pas mal pigmenté. Et pour une palette à tout petit prix, je peux vous dire que la pigmentation est vraiment très bonne. Donc si jamais vous avez l'occasion, quand les Actions vont réouvrir, je sais que certains ont déjà réouvert, mais quand vous aurez la possibilité d'y aller en toute sécurité, mais si vous voyez cette palette et que vous aimez les blushs assez pigmentés, je vous la recommande à 100%. Une autre palette que je trouve, alors elle a été, je sais qu'elle n'a pas été vraiment aimée quand elle est sortie, parce que beaucoup se sont dit mais c'est une palette d'highlighter, mais on ne peut pas vraiment les utiliser en highlighter. C'est la Killawatt de chez Fenty Beauty. Alors elle se présente comme ceci. Alors vous allez me dire, j'aurais pu mettre cette palette dans mes palettes de la semaine dernière, mes palettes pour les yeux, parce que c'est une palette qui me sert aussi bien pour le teint que pour les yeux, mais oui, et même pour les lèvres. C'est-à-dire que c'est une palette que je trouve qui est multi-usage. Alors c'est vrai que pour le teint ça peut être compliqué, parce qu'il y a quand même des couleurs assez improbables pour mettre sur le teint, mais cette couleur vous pouvez la mettre juste un petit peu là quand vous faites des maquillages un petit peu plus soutenus, ou sous l'arcade sourcilière. Alors je l'ai mis dans le teint, mais parce que là pour moi c'est une palette multifonction, et c'est une palette que je me sers régulièrement. D'ailleurs ce blanc, comme vous pouvez voir, il est quand même pas mal utilisé. Cette couleur est vraiment jolie. Alors cette couleur, bizarrement je la trouve tellement jolie que j'essaye de l'utiliser sur le côté. Et regardez, et quand vous faites des maquillages un petit peu top, vous avez envie d'avoir ce côté un petit peu plus lumineux, vous le mettez dans le coin externe, c'est génial. Ou même là en highlighter, puisque c'est à la base c'est sa fonction. Alors oui, il faut avoir la peau peut-être un petit peu foncée pour pouvoir l'utiliser. Enfin, une peau très claire, vous allez l'utiliser que sur les yeux, ça c'est clair. Moi c'est une palette, comme je dis, ça c'est ma palette multifonction, et que je ressors on va dire régulièrement, parce que je trouve qu'elle se marie avec beaucoup de looks. Une autre palette qui est, alors là, qui est un peu plus chère, on va dire, à mon cœur, c'est la Moonchild de chez Anastasia Beverly Hills. Je suis en train de regarder. Anastasia Beverly Hills. Alors elle se présente comme ceci. C'est une palette, une des premières palettes que m'a offert mon chéri. D'ailleurs, je crois que c'est ma première palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je louchais dessus, mais alors voilà, à l'époque quand elle était sortie, parce que j'aime ces tonalités de vert, de bleu un petit peu, voilà, bleu très lumineux. Et du coup, pour un des Noël, mon chéri me l'avait offert. Alors les teintes que je me sers le moins, c'est ces deux teintes là. Mais alors les autres teintes, d'ailleurs vous pouvez voir qu'elles sont quand même pas mal utilisées. Je les adore, entre autres le Blue Ice, qui est ultra, je trouve, lumineux. Alors certes, depuis, vous allez me dire, oui, mais il y a eu des palettes encore plus lumineuses. Oui, mais cette petite palette, alors il y a eu des dupes chez Action qui ont été faits, que j'ai également, qui n'ont rien à lui envier, hein, pour un tout petit prix. Mais celle-ci, voilà, elle a on va dire une connotation qui est un petit peu plus particulière, vu que c'était ma première palette. Et regardez un petit peu au niveau des fards. Ça par contre j'adore m'en servir pareil, soit pour vraiment mettre soit en highlighter, soit
dans le coin externe. Alors c'est pas une palette qu'on va utiliser juste pour les highlighters, parce que c'est vrai que comme c'est des palettes avec différentes couleurs, en journée, il faut être honnête, on va aller bosser. En journée, on peut pas se permettre forcément, quoique moi ça me gêne pas, de mettre de l'highlighter éventuellement violet, de mettre de l'highlighter dans les tons bleutés. Mais quand vous faites des maquillages, soit pour la soirée, soit... N'hésitez pas, de toute manière, et puis oser le maquillage, il faut oser. Après le maquillage, vous l'enlevez, de toute manière, il y aura toujours des gens qui vont trouver à redire. Donc, si vous avez des telles palettes et que vous n'osez pas vous n'osez pas les utiliser, mais allez-y, de toute manière, c'est fait pour s'amuser le maquillage, et puis surtout... c'est fait pour vous faire plaisir à vous, et ça c'est le principal. Donc moi c'est des palettes que j'utilise, voilà, pareil, aussi bien en highlighter, aussi bien pour les lèvres, voilà, pareil, c'est pour le teint, mais c'est le teint multi-usage pour moi également. Une autre palette de chez Becca, alors là oui, il y a un petit peu plus... contrairement à la semaine dernière où je vous avais présenté des palettes à petit prix, pour les highlighters, je préfère effectivement, là j'ai plutôt des palettes qui ont quand même un certain coût, je vais être honnête avec vous, parce que comme j'ai un grain de peau qui se voit, donc c'est vrai que certains highlighters, s'ils ne sont pas de bonne qualité, vont marquer, et ça fait vraiment, enfin moi je trouve pas que ça fasse joli sur ma peau, mais ça voilà, ça c'est perso. Et puis je trouve que voilà, c'est d'autres textures, on peut pas expliquer. En tout cas, moi je voulais vous parler là de la palette de chez Becca. C'est la palette Retour de ski, si je me trompe pas. Non, c'est l'après-ski glow. Pas retour de ski, mais après-ski. J'y étais presque. Déjà, je trouve que le packaging est super joli. Alors pareil, c'est une palette qui était sortie au moment des fêtes, il y a quelques temps déjà. Pareil, n'hésitez pas à aller voir sur, entre guillemets, sur Vinted. Alors c'est vrai que je vous parle de Vinted, mais il y a également d'autres groupes de maquillage sur Facebook. D'ailleurs, vous en avez plein où les filles revendent du maquillage. Donc n'hésitez pas à y aller. Il y a Riette et Make-up pour celles qui connaissent également. Donc voilà, il y a quand même pas mal de groupes, donc allez voir parce que vous pouvez retrouver des petites pépites. Et moi cette palette, justement, je trouve que c'est une pépite. Alors je suis désolée, je vous éblouis parce que je vous explique, j'ai été obligée de mettre mon anneau lumineux parce qu'il fait un temps dégueulasse. Donc bon, pour qu'on puisse quand même me voir, voilà. Donc voilà cette palette, alors, on va un petit peu la baisser, ça sera mieux. Et alors j'adore ce blush que je trouve pareil magnifique. D'ailleurs si vous regardez les palettes que je vous présente, c'est quasiment dans les mêmes tons, ce côté un petit peu rosé. C'est des blushs déjà moi je trouve qui me vont, et surtout qui mettent bien en valeur justement quand vous faites des maquillages. Alors après bien sûr vous faites des maquillages dans les tons que j'ai aujourd'hui, violet, vous n'allez pas mettre ces tons là, vous accommodez, mais je trouve qu'elle est tellement sympa. Puis alors cet highlighter là, c'est un blanc, c'est le Incycle. Donc il est là, et pareil il est superbe. Il a des tons avec un côté un petit peu rosé, même un petit côté bleuté. Enfin, il est de plusieurs couleurs. Pour moi, c'est un highlighter qui est ultra réussi. Alors ça, c'est la même chose. Mais cette palette, justement, pareil, vous pouvez aussi bien l'utiliser. Vous avez quand même le bronzer, vous avez des highlighters. Alors celui-ci, effectivement, que je vous éblouisse pas, celui-ci il faut avoir la peau un petit peu plus, effectivement un petit peu plus foncée, mais vous pouvez très bien quand même l'utiliser avec les beaux jours qui vont arriver, on espère, même si aujourd'hui c'est pourri, mais avec les beaux jours vous pouvez mettre un petit peu, vous mettez votre bronzer, vous mettez celui-ci un petit peu pour donner ce côté peps. J'adore cette palette, déjà je la trouve ultra réussie. Et puis je vous dis, le packaging, je le trouve vraiment très très beau. Et ces palettes que je vous présente, je m'en sers aussi bien été, automne, au printemps, été. Il m'en manque un. Oh la fille qui sait plus. Donc l'été, l'automne, le printemps et l'hiver. La fille qui connaît ses saisons.
Donc ça, je m'en sers, voilà, je m'en sers en toute saison parce que je trouve qu'on peut vraiment, il y a des couleurs tellement diversifiées qu'on peut faire des make-up et surtout on peut se les appliquer sur la face à tout moment. Également une palette. Alors, je l'adore. Honnêtement, je n'y croyais pas, cette palette. C'est la palette Spotlight Highlight de chez BH Cosmetics. Quand je l'ai prise, alors je la trouvais jolie, mais alors j'adore les highlighters de cette palette. Elle paie pas de mine, alors il y a un petit miroir, il y a un miroir normal, mais comme ça quand on la voit on se dit ouais, bon, ok. Et quand on les met déjà, je trouve qu'ils ne texturisent pas la peau, c'est-à-dire qu'ils s'appliquent vraiment bien, ils s'estompent bien, donc ça c'est important pour des highlighters, parce que quand vous avez des highlighters, alors quand surtout on a la peau qui est pas forcément lisse, moi je sais que j'ai, alors pas de ce côté, mais ici j'ai des petits boutons sous-cutanés, alors excusez-moi le côté glam, bonjour, mais quand justement on voit tout apparaître, c'est pas joli, alors que même cette palette, je trouve qu'elle lisse, alors elle lisse pas le grain de peau, mais elle ne fait pas apparaître le grain de peau qui est pas forcément très joli. Alors, il y a cette palette, on va dire qu'elle est pour tous les teints. C'est-à-dire que vous avez des couleurs beaucoup plus foncées. Alors après, peut-être les teints un petit peu olive, ça risque de faire un petit peu gris sur elle, donc attention. Mais moi, je les adore. J'adore ces deux couleurs vraiment en highlighter pour mettre sur le bombé des joues. Ces couleurs-là, je les mets quand, vous savez, je mets un blush un petit peu mat et que j'ai envie qu'il soit un petit peu lumineux. Mais du coup je rajoute à petite dose ces deux couleurs là, et ces couleurs là je les mets plutôt effectivement plutôt là par contre l'été, alors que les autres je peux les mettre en toute saison, mais ça je les mets plutôt l'été quand vous avez pris des couleurs et vous voulez un petit peu accentuer, et je trouve que ça rend vraiment bien. Donc ça c'est une palette à petit prix puisque la marque BH Cosmetics. Et vraiment, alors tout n'est pas bien dans BH Cosmetics comme dans toutes les marques, mais j'avoue que cette palette d'highlighter, je la trouve magnifique. Et une autre palette, mais alors que je crois que c'est ma palette préférée, et pareil, ça va être une palette, vous allez me dire, mais t'as quand même mis pas mal de palettes où tu les utilises également sur les yeux, donc tu aurais pu nous les montrer la semaine dernière. Non, parce qu'à la base c'est pas des palettes pour les yeux, alors je m'en sers aussi bien pour les yeux comme je vous disais que pour le teint, et c'est la palette Alchemist de chez Kat Von D, qui maintenant ne s'appelle plus Kat Von D, mais à l'époque elle était encore Kat Von D. Alors je vais vous la montrer, mais en faisant très attention parce que j'ai un fard que je me sers beaucoup et qui est un petit peu, vous voyez, un petit peu malade, donc hop, c'est en train de tomber, donc je fais attention. Il s'effrite un petit peu. C'est une palette que je trouve magnifique. Ça, c'est une palette pareille que vous pouvez aussi bien utiliser sur les yeux, sur le teint, c'est-à-dire que vous aimez justement les maquillages non conventionnels, c'est-à-dire que vous avez envie de mettre de l'highlighter bleu, parce que là, celui-ci, je peux vous dire qu'il envoie du steak comme vous le mettez. Vous avez également, alors après des couleurs beaucoup plus, on va dire, pas normales, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais des couleurs plus classiques comme le rose, même l'ultraviolet, parce que même s'il est bien coloré, il peut quand même se mettre en highlighter. Après le vert, je le mets plutôt sur les yeux ou sur les lèvres, j'avoue, pas forcément sur la face, mais je trouve que c'est une palette qui est pareille, qui est multi-usage, qui était d'ailleurs ressortie, je crois qu'elle est encore chez Sephora, puisqu'elle était sortie avec un rouge à lèvres, il me semble, ou un liner, je ne sais plus exactement, mais je sais qu'elle était ressortie, et si vous avez l'occasion, cette petite palette qui, comme ça quand on la voit, elle fait pas de mine, mais elle est ultra pigmentée pour mettre sur votre face. Voilà, que vous aimiez, on aime les highlighters. Moi cette palette, comme j'ai dit, j'ai envie de me baigner dedans. Je trouve qu'elle est magnifique. Donc voilà, c'est une palette que vous pouvez, qui est multi-usage.
Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Donc c'est vrai que je vous ai voilà, présenté des palettes teint, mais qui me font multi-usage, parce que de toute manière, les palettes, même les palettes que je vous ai présentées la semaine dernière, certaines couleurs, on peut les utiliser en blush éventuellement, vous pouvez les utiliser pour les sourcils. Donc n'hésitez pas à détourner vos palettes, c'est pas parce que on se dit ah oui mais j'ai qu'une palette pour les yeux que je peux rien faire. Si éventuellement vous avez un blush, une couleur qui peut aller comme un blush, mais n'hésitez pas à détourner et à les utiliser. Moi c'est ce que je fais pour mes palettes. C'est-à-dire que mes palettes d'highlighter, je ne m'en sers pas qu'en highlighter, je m'en sers pour mes yeux, je m'en sers pour ma bouche, je m'en sers même des fois quand j'ai envie de donner des petits effets, vous savez, juste sur les os. Voilà, n'hésitez surtout pas à détourner vos palettes. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi vous justement si vous détournez vos palettes pour le teint, pour autre chose, parce que même les bronzers, vous pouvez les utiliser sur les yeux, il n'y a rien d'interdit. Donc dites-moi tout ça, ce que vous faites avec vos palettes, parce que vous faites des palettes, c'est un peu bizarre comment je le dis, mais bon, si vous détournez vos palettes, et si cette vidéo vous a plu, écoutez, si vous passez sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, et puis si vous avez regardé la vidéo, laissez-moi un petit pouce bleu, partagez également cette vidéo, puisque là, on monte, oui, il y en a une la semaine dernière qui m'a dit bientôt les 1000 abonnés, oui, mais bon, pour l'instant, mais bon, de toute manière, je vous avais promis qu'aux 1000 abonnés, on ferait un concours. Enfin, je ferai, parce que... Allez, c'est vous qui allez faire le concours. Je ferai un concours. Alors, il faudra que je voie les modalités, parce qu'effectivement, sur YouTube, on n'a pas le droit, donc je ferai ça différemment. Mais rassurez-vous, ça se fera, mais j'attends effectivement d'avoir les 1000 abonnés. Alors j'attends que ça soit vraiment les 1000 abonnés, parce que si on arrive à 1000 abonnés et que tout d'un coup on redescend, je vois pas trop l'intérêt. Donc celles qui vont s'abonner juste pour le concours, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, on va attendre un petit peu que les 1000 abonnés soient bien atteints. Alors on va pas attendre 1100 abonnés, hein, mais on va quand même attendre que ça soit bien atteint pour faire justement ce concours par la suite. Donc on va croiser les doigts, et puis c'est pour ça, écoutez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre chaque semaine. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous, et justement, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!